Tout était brûlé autour, tout sauf ce cercueil. Les personnes ayant travaillé avec la mort, quelle est votre histoire la plus effrayante? Pendant de nombreuses années, j'ai été dans la marine américaine basée au Japon. Après le tsunami qui a frappé Fukushima, nous avons passé quelques mois au large des côtes pour réapprovisionner les hélicoptères qui transportaient des fournitures et rechercher les corps des personnes emportées par la mer. Lorsque nous trouvions un corps, on nous a demandé de le mettre dans un sac mortuaire et de stocker ces sacs dans une zone appelée la partie avant du bateau jusqu'à ce qu'un hélicoptère de la garde côtière japonaise puisse venir le récupérer. Pendant un certain temps après que nous ayons terminé cette mission, certains de mes camarades auraient vu des fantômes dans cette zone du navire. Je n'ai vu aucun fantôme, mais il n'était pas rare que j'y ressente des frissons surnaturels. L'hôpital où je travaillais disposait d'une seule unité de soins intensifs. Il y avait 7 pièces dans cette unité et la pièce 2 était hantée. À de nombreuses reprises, différentes infirmières ont vu quelque chose entrer dans la pièce, mais celle-ci était vide sans aucun patient à l'intérieur. Une fois, une infirmière avait un vrai patient dans la chambre 2. Il était environ 4 heures du matin et l'infirmière allait changer son pansement. Elle a apporté les affaires dans la chambre et le patient lui a demandé ce qu'elle allait faire. Elle a dit « Changez vos pansements ». Le patient a dit « Oh non, cette autre infirmière était ici il y a environ 30 minutes et l'a déjà fait ». L'infirmière a regardé et le pansement venait en effet d'être changé. Elle est allée au bureau et a remercié l'autre infirmière. L'infirmière était déconcertée et a dit « C'est pas moi qui a changé le pansement ». La rumeur veut qu'une infirmière qui travaillait depuis longtemps à l'hôpital soit décédée dans cette chambre. Quand mon cousin avait 18 ans, il a eu un accident de voiture et lui, sa petite amie et sa sœur ont tous été déclarés morts sur les lieux. La police est arrivée pour informer ma tante et elle a demandé qu'il soit envoyé dans une maison funéraire spécifique. Alors qu'il se préparait à l'embaumer, il se leva et demanda « Il s'est passé quoi ?» Le directeur des pompes funèbres a failli avoir un arrêt cardiaque. Je dois ajouter que le haut de sa tête était ouvert et son cerveau exposé. Il a été envoyé à l'hôpital. Le même policier est venu chez ma tante pour lui dire qu'il n'était pas mort mais à l'hôpital. Il pensait qu'il serait dans un état végétatif. Mais quelques semaines plus tard, il quittait l'hôpital. Ma tante a dit que c'était le pire et le meilleur jour de sa vie. Mon grand-père était croque-mort dans une petite ville à la fin des années 60. La morgue était attenante à la maison où vivait ma mère. C'était comme ça et cela ne la dérangeait pas. Un jour, son petit ami, Tom, est venu rendre visite et personne n'était à la maison. Ils sortaient ensemble depuis un moment et il était à l'aise d'entrer et d'attendre que ma mère rentre à la maison. En entrant dans la maison, Tom remarqua que la porte et les fenêtres de la morgue étaient ouvertes. Alors il vérifia, la trouva vide, ferma tout et entra dans la maison. Quelques minutes plus tard, il a entendu un grand bruit venant de la morgue, alors il a couru pour voir ce qui n'allait pas et a constaté que les portes et les fenêtres avaient été à nouveau complètement ouvertes. Il est sorti de là très vite. Lorsqu'il a raconté à mon grand-père ce qui s'était passé, mon grand-père lui a simplement expliqué calmement qu'ils étaient allés chercher un membre de la famille décédé ce matin-là et que les esprits étaient là pour l'accueillir et lui rendre visite. La prochaine fois, Tom devrait simplement laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Je travaille dans le domaine des soins de longue durée, les gens ne s'améliorent pas, mais nous veillons à leur confort. Quelques histoires auxquelles je peux penser. Un mari et une femme atteints tous deux de démence sévère, presque non-verbale, dans la même pièce mais dans des lits différents. Je tourne le dos au mari alors que je tourne la femme qui lui fait face. Soudain, ses yeux s'écarquillent et elle semble terrifiée. Elle dit, « Il n'a pas l'air très bien avec son visage bleu comme ça. » Je me dis, « Oh merde, est-il mort ?» Mais quand je me suis retourné, il était vivant et endormi. Je ne sais pas ce que cette femme a vu. Il y a aussi un grand homme sombre qui se balade souvent sur une unité spécifique. Plusieurs personnes l'ont vu, certaines l'ont même suivi dans les chambres en pensant que c'était un patient, mais personne n'est là. Un homme a eu un accident cardiaque alors qu'il était assis sur les toilettes. Il est tombé en avant et a fait un trou dans le mur de la salle de bain. Il est mort. Peu de temps après, une nouvelle femme emménage dans la pièce une fois que tout est réglé. Un soir, elle se présente au poste des infirmières, énervée. Elle dit, « Qui va dire à cet homme de sortir de ma chambre ? Et quand vont-ils réparer le trou géant dans la salle de bain ?» Une très gentille famille était assise avec un résident alors qu'il mourait. L'homme était déjà dans le coma depuis 2 jours.
La sœur sort et demande une Bible. Ce n'était pas une famille religieuse. Elle a dit qu'il s'était assis droit, les yeux exorbités et qu'il avait commencé à crier, puis il s'était retombé. Je me suis dit, n'en dis pas plus et je lui ai trouvé une Bible. Mon frère est décédé à l'âge de 8 mois d'une leucémie. Il est né avec cette maladie et a finalement été enterré à côté de ma grand-mère, décédée plus d'une décennie plus tard. Mon oncle visitait fréquemment sa tombe, mais il laissait également de petites voitures miniatures sur la tombe de mon frère, et une fois qu'il y avait un nouvel enterrement quelques parcelles plus loin, la famille organisait ses veillées nocturnes pour son membre de la famille. Lorsqu'il s'est arrêté sur notre terrain familial, il a été approché par un membre de l'autre famille. Apparemment, tard dans la nuit, ils apercevaient un jeune garçon jouer autour de notre terrain familial, mais personne ne pouvait l'approcher. Mon oncle a regardé la tombe de mon frère et a remarqué que les petites voitures avaient disparu. J'étais un jeune médecin des services, travaillant de nuit, et j'ai été appelé pour vérifier un décès. J'entre dans la salle, c'est une pièce un peu effrayante et légèrement sombre. Le patient est allongé là, un vieil homme, il a l'air paisible. Je commence mes contrôles, stéthoscope sorti, aucun signe de respiration active. Aucun bruit de cœur. Je frotte le sternum pour une réponse, rien. Il est temps de se rapprocher et de vérifier de plus près pour déceler tout signe de vie. Je lève les paupières, prends ma lampe stylo et me rapproche du patient. C'est à ce moment-là que le patient s'avance, son visage se rapprochant du mien. Je crie en panique. Les infirmières se précipitent et demandent ce qui s'est passé, quel était ce bruit, pourquoi j'étais si pâle. On dirait que tu as vu un fantôme. C'est à ce moment-là que je réalise. Je me suis penché trop près et ma jambe a effleuré les commandes du lit pour relever le lit. Les infirmières n'arrêtaient pas de rire en me proposant de me préparer une tasse de thé. Je travaille la nuit dans une résidence senior qui s'occupe principalement de la démence et de la maladie d'Alzheimer. Quand quelqu'un qui vit là depuis un certain temps commence à mourir, c'est comme si le reste des résidents devenait agité. Comme s'ils le savaient, la mort arpente les couloirs. Souvent, les résidents agités commencent à parler, un par un, dans leur chambre. J'allais les voir, je leur demandais ce qu'ils disaient, à qui ils parlaient. Ils répondent tous, la fille dans le placard. Quelques résidents décédés ont commencé à parler à cette fille quelques jours seulement avant de décliner fortement et de commencer à mourir. L'une des plus récentes a eu lieu en octobre. J'entrais la nuit pour changer sa couche, et elle était appuyée sur un bras dans son lit, discutant avec la fille. Elle m'a souri une fois, a montré le placard et a dit « Oh, tu ne l'as pas rencontrée ? C'est une fille tellement adorable. Tu vois, c'est mon neveu, je t'en ai parlé. » J'ai dit que je reviendrais plus tard et je ne suis pas revenu pendant près d'une heure lorsqu'elle s'est rendormie. Je ne suis pas dans le secteur funéraire mais j'étais flic dans les années 80. 3 heures du matin, je parcourais les rues pour vérifier les portes des entreprises pour m'assurer qu'elles étaient verrouillées. Quelques jours auparavant, notre seule morgue avait pris feu et brûlé. La porte d'entrée était intacte. Alors que je passais devant, j'ai instinctivement vérifié la porte et l'ai trouvée déverrouillée, alors je suis entré. Le bâtiment entier était calciné en noir. Je ne voyais nulle part autre chose que du bois noir et calciné. J'ai parcouru toute la longueur de la salle jusqu'au sanctuaire. Ce que j'ai vu ensuite m'a fait prendre un peu de recul. Au milieu de cette pièce noircie et carbonisée, sur un petit piédestal, se trouvait un cercueil d'enfant en velours blanc écrasé. On aurait dit qu'il pourrait contenir un enfant en bas âge. Je vous jure que le cercueil était comme neuf, tout était brûlé autour, tout sauf ce cercueil. Le bâtiment entier a été totalement détruit, mais ici se trouvait ce cercueil immaculé. Je me suis retourné et je suis parti. J'avais un copain qui travaillait dans la médecine légale, cherchant à comprendre comment les gens mouraient. Il a fait venir un corps de la ville, et le cadavre était couvert de rayures. Comme des égratignures profondes et horribles ainsi que des marques de morsure autour de la clavicule. Cela provenait manifestement d'un animal, mais il n'arrivait pas à comprendre de quoi il s'agissait. Le plus fou, c'est que le gars est mort dans un appartement au milieu d'une ville. J'ai plusieurs histoires de l'époque où je travaillais comme technicien de transport mortuaire. Le travail consistait essentiellement à transporter les défunts d'où ils se trouvaient jusqu'à là où ils devaient aller. Il s'avère que les morts peuvent avoir beaucoup de rendez-vous. Une fois, j'ai vécu une expérience que je n'ai jamais oubliée.
Je déposais quelqu'un au centre de dons scientifiques. J'ai donc amené le défunt, j'ai déverrouillé le congélateur et j'ai fait tout ce que j'avais à faire là-dedans. Je l'ai placé sur le tableau, j'ai sorti l'ascenseur et je l'ai placé sur l'étagère. La chose intéressante à propos du congélateur était que presque tout, une fois traité, était enveloppé dans ce genre de ruban bleu. Et on pouvait certainement dire ce qu'il y avait à l'intérieur. Jambes, mains, pieds, etc. C'était plutôt intéressant pour moi à l'époque. Quoi qu'il en soit, j'ai fermé le congélateur, je l'ai verrouillé à nouveau et j'ai commencé à ramener la civière jusqu'à la porte du garage. J'ai failli avoir une crise cardiaque alors que je tournais au coin et il y avait un type debout là en train d'examiner des dossiers dans un classeur. Habillé de façon moderne, mais pas à sa place par rapport à ce que les gens portent habituellement là-bas. Je me suis arrêté et j'ai dit qu'il m'a presque fait avoir une crise cardiaque. Il ne semblait pas du tout m'entendre, ni même savoir que j'étais là. Je dois mentionner qu'il était également environ 1h du matin et que je n'avais jamais vu personne sur place aussi tard. Alors j'ai dit, eh bien, désolé si je vous ai surpris ou quoi que ce soit, et j'ai continué à finir mes affaires. J'ai ramené la civière dans la camionnette, j'ai fermé et verrouillé la grande porte du garage de l'intérieur, pendant que ce type se tenait là, regardant un dossier ouvert devant lui, sans prêter aucune attention à moi. Je devais utiliser la salle de bain alors je lui ai dit que j'en aurais pas pour longtemps. Encore une fois, aucune réponse. Je pensais qu'il était peut-être sourd et qu'il ne pouvait pas m'entendre. Alors je suis allé aux toilettes, et je suis revenu au garage mais le gars est parti en laissant le classeur ouvert. Le lendemain on m'a appelé pour savoir pourquoi dans les caméras de surveillance on me voyait parler tout seul dans le couloir et sortir des dossiers de l'armoire privée. J'étais agent de sécurité dans un hôpital. Un soir, alors que je faisais ma tournée, je suis entré dans l'aile chirurgicale et je marchais dans un couloir lorsque j'ai vu un médecin regarder le tableau blanc où sont notées toutes les interventions chirurgicales programmées. J'ai dit bonjour et j'ai continué. Le médecin n'a rien répondu, il a juste continué à étudier le tableau blanc. Quand je suis revenu au bureau de sécurité, je racontais à l'un des gars qui était là depuis des années comment j'avais salué ce médecin et il n'a rien répondu, j'ai demandé si c'était le connard dont il m'avait dit de me méfier. On m'a demandé où je l'avais vu et j'ai répondu le service de chirurgie, et il m'a fait un sourire narquois. Il a ensuite expliqué que le service de chirurgie ferme à 21h et que tous les patients sont transférés dans les services de surveillance, il ne devrait y avoir personne. Il m'a alors demandé si ce médecin étudiait le tableau des horaires. J'ai dit oui et il m'a alors dit que je venais de rencontrer le docteur Luisiti. Apparemment, il y a de nombreuses années, l'un des chirurgiens s'est approché de l'héliport et a sauté du bâtiment. On dirait qu'il n'a jamais arrêté de travailler. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si vous ne voulez pas avoir une surprise ce soir. À la prochaine vidéo.